On est arrivé à une mitzvah, un commandement positif qui dit Velo iv'ol ela mirtzon. Ça veut dire que la halakha, la loi, dit qu'on n'a pas le droit de pénétrer une femme sans sa volonté. Et on va se poser la question, pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Si on l'a tenté, et si on a réussi à la manipuler, et l'emmener à oui faire ça, quel est le problème? Malgré qu'elle ne veut pas. Moi, j'ai eu mon désir, j'ai fini mon action, et elle, qu'elle se remette. Quel est le problème? Pourquoi on nous dit, ton désir est dépendant de sa volonté. Ça met l'homme dans une position un peu désagréable. Enfin, si j'ai envie maintenant et elle n'est pas disponible à moi, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que je fais? Normalement, les hommes manipulent un peu, bougent, et ils atteignent ce qu'ils ont voulu. Les femmes disent des fois, j'ai pas la force de lui dire non, allez, qu'il vienne, qu'il fasse, qu'il s'en va. Quel est le problème? La communion des deux. Lui, il a fait ce qu'il voulait. Oui, mais elle n'était pas vraiment là. Si elle n'est pas là, quel est le problème? Que quand le cœur de volonté n'est pas là, le cœur du démon est là. Donc, on transforme la femme en un objet qui est manipulé par le mal. C'est comme si on a fait l'amour avec un démon. Quand elle ne veut pas. Quand elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que lo miretsona, son tuyau, ratson, je vous ai dit, c'est Tzinor. Tzinor, c'est un tuyau. Maintenant, il n'est pas connecté à la lumière, il est connecté à l'obscurité. Donc toi, tu es en train de faire l'amour avec un objet. Elle n'existe pas là-bas. Et quand elle n'existe pas, toi, ce qui va se passer après que tu as fait l'amour avec un objet, tu vas te culpabiliser, tu vas te sentir mauvais, tu vas te sentir pas gentil, tu vas te sentir méchant. Et quand une personne se sent mal, elle fait des mauvaises actions. Il n'y a pas une mauvaise personne, il y a une personne qui se sent mal et maintenant elle fait de mauvaises actions. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vitalité, on a besoin de vie, on a besoin d'union de vie. Dès que l'union ne crée pas une vie, on est en train de faire quoi? De se connecter à l'inverse du bien. Donc on voit que la halakha, les commandements, ils sont là pour faire quoi? Pour nous améliorer notre qualité de vie et non pas nous dévaloriser. C'est deux choses très très importantes. Et tout ce qu'on a dit en haut dans les cours précédents, on a oui, on doit être ensemble, et oui, on doit profiter, et oui, on doit avoir désir, et oui, et oui, oui, et oui, mais tous les oui, il y a une barrière. La barrière s'appelle sa volonté. Maintenant, on va arrêter la pensée de l'homme, et maintenant, on va penser la femme. Aujourd'hui, j'ai une femme qui est venue ici, et son mari a des relations parallèles. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Tentative de suicide. Elle ne se lave pas. Elle ne mange pas. Elle se laisse aller. Elle ne permet pas de s'approcher. Et elle ne veut pas se divorcer. Donc, Retsona,
sa volonté fait du mal à elle. Parce que vous voyez que sa volonté l'embobine. Dans quoi? Dans un tourbillon qui est très 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 obscur. Est-ce que c'est le rôle du mari de faire sortir sa femme d'un tourbillon obscur? Et est-ce que c'est le rôle de la femme de faire sortir le mari d'un tourbillon obscur? Il faut savoir que quand... Excusez-moi, je sens 2 petites minutes encore. Okay. Quand une femme, son mari ne veut plus d'elle, pour nous, dans la Torah, ça suffit pour divorce. Mais, avant d'arriver au divorce, pourquoi on ne veut pas se divorcer? Donc il y a un lien entre nous. Il y a un tuyau. Le tuyau maintenant est bouché. Il faut déboucher le tuyau. Se divorcer, ça veut dire casser le tuyau et on s'en va. Faire le shlamba et faire la paix dans le couple, c'est de ouvrir le tuyau. Quel tuyau est coincé? Le tuyau d'intimité, c'est le premier tuyau qui se coince entre deux couples. Et maintenant, on va se poser la question, pourquoi l'intimité? C'est la première chose qui ou représente la joie. J'ai réussi dans une affaire, j'ai acheté une maison, je marie mes enfants, qu'est-ce que je veux? Je veux être lié de côté intime avec ma femme. Ouais. On s'est disputé, qu'est-ce que je fais la première chose? Je bouche le tuyau de l'intimité. Pourquoi tu n'arrêtes pas de manger? Pourquoi tu n'arrêtes pas de mettre les chaussures? Pourquoi tu n'arrêtes pas de mettre un pantalon? Tout ça tu fais. L'intimité, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que l'intimité est le tuyau conducteur qui connecte l'homme et la femme. Quand l'homme et la femme ne sont pas connectés par les tuyaux conducteurs intimes, cette connexion ne s'appelle pas un mariage. La preuve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un amour très fort entre eux, mais aucune intimité. Ça s'appelle l'amour à Platon. C'est un amour sans physique. Cet amour-là, sans physique, nous, on ne la considère pas comme union. Pour nous, l'union, c'est que l'amour spirituel se manifeste en volonté de l'action physique. Et c'est pour ça que oui, on a l'obligation, les hommes et les femmes, que quand un du couple tombe, l'autre doit le lever. Et quand moi je tombe, elle doit me lever. Comment on s'élève? Par le plaisir et le désir. Si ma femme, elle vient et je suis dans une mauvaise humeur, et elle tourne autour de moi, et elle met du parfum, et elle me caresse le visage, elle me fait un massage, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, tout le monde commence à sourire. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je sais que maintenant je suis important pour elle. Est-ce que je vais rester dans ma dépression? Non. La même chose l'homme. Quand il voit sa femme qui commence à prendre un recul, qui commence à boucher le tuyau d'intimité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'énerver avec elle et dire « Ah, elle veut plus de moi, ça suffit, je la vois plus. » Et toutes les bonnes raisons d'accuser, ou je dois faire exactement l'inverse. Maintenant, elle est loin, ça veut dire que le tuyau s'est pollué et c'est moi, mon rôle, de quoi? De flatter, d'emmener un cadeau, de faire sourire. Ça dépend, pendant l'hiver. Des fois, il y a des gens que l'hiver les rend tristes. Il y a des gens comme ça que l'hiver leur fait un sentiment. C'est japonais, ça. Quelle est la solution? On parle avec la femme, ça ne sert à rien du tout. On veut ça rien ne sert. Vous savez, moi, qu'est-ce que je fais? Surprise partie. Je lui achète un cadeau complètement délirant. Je lui ai acheté des nounours dans la tête d'un être humain. Comme ça, il a des nounours immenses. Rigolette. Non, je lui emmène le nounours, j'emmène son père.
elle est très liée à son père. Alors je lui emmène son père. On a tous les enfants autour de nous. Il y a les enfants qui font de la musique, qui lui font un chant. Et on chauffe. Au lieu de dire, elle n'a pas honte, et comment elle se comporte, et qu'est-ce que ça veut dire, et aller chez sa mère pleurer, et la mère, elle met du feu. Ah, je t'avais dit avant le mariage qu'elle allait te faire des problèmes. Et et on a quoi? La séparation, qui est interdite. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, Miretsona. Sa volonté. On veut être attentif à la volonté, pas seulement de sa femme. Je fais rentrer un petit sujet entre parenthèses, mais la volonté de nos enfants aussi pour les éduquer comme il faut. Un enfant ne doit pas taper des pieds, crier, se jeter par terre pour recevoir une glace. Parce qu'à la fin, il va recevoir la glace. Mais 2 heures, on l'a éduqué de quoi? Tu veux une glace? Fais le fou. Fais l'hystérie. Au lieu de préparer déjà la glace dans le frigidaire. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Oh, tu es venu de l'école. Prends une glace. Qu'est-ce qu'on a fait? On a évité 2 heures de quoi? De comportement et d'éducation déformée. Il est écrit dans le Talmud que le mauvais penchant, la femme et un enfant, on doit se comporter exactement la même façon. Quelle est la façon? La main droite qui accueille et la main gauche qui pousse. Quand c'est trop proche, il faut mettre un petit écart pour que ça reste avec une valeur et que ça ne devienne pas un chiffon. Et quand c'est trop loin, on doit amener vers nous pour que ça reprenne les forces. Vous savez que le visage d'une femme, physiquement, change de façon extrême entre une femme qui est dévalorisée par son mari et une femme qui est flattée par son mari. Quand ils font le botox et tout ça, on peut éviter tout ça avec une parole. Quelle est la parole? Retsona, sa volonté. Et si on donne de l'importance à la volonté, maintenant la femme, elle va donner l'importance à celui qui donne l'importance. Donc, tous ceux qui disent en haut, il peut faire ce qu'il veut quand il veut, c'est pas quand il veut chez Rotse, quand il contente chez Yeratse. Il y a une faute de... C'est pas Yertse, c'est Yeratse. C'est quand il va la contenter, pas quand il va vouloir lui l'exploiter. Non. La preuve que tout de suite il y a écrit Loivol Ella Miritzona. Tu n'as pas le droit de la pénétrer sans sa volonté. Alors comment en haut c'est écrit que je peux faire moi ce que je veux et non pas ce que elle désire? Parce qu'il y a une faute d'orthographe. Oui. Moi j'ai montré la preuve et regarde. Loivol Ella Miritzona. Il n'a pas le droit de faire ça sans sa volonté. Et il écrit ici c'est à double sens. Oui. Parce que Yeratse c'est avec 2 yud en principe. Non. Mais le yud il n'est pas obligatoire. Non. Shiratse. Le là, je t'ai dit. Donc on voit que ici, la faute n'est pas l'orthographe des lettres, c'est l'orthographe des voyelles. On a les voyelles qui ont été changées. J'ai vu ça dans beaucoup de livres. Dernièrement, dans le Tikkun Zohar, je passe Beyoun. Et il y a beaucoup d'endroits que les voyelles ne sont pas en place. Et quand on étudie la Kabbalah, et quand on étudie les rapports intimes, il faut faire très attention aux voyelles. Parce que ça change complètement la direction. Un, il dit Sheirtse, Mazirtse, ce que moi je veux, qui tu es toi? Je peux t'exploiter. Et malheureusement, j'ai entendu et j'ai vu sur YouTube, il y a des rabbins qui expliquent ça de cette façon. La femme doit être exploitée par la volonté de son mari. C'est ce que j'allais dire. Et il y a un rabbin même qui dit, on m'a montré sur YouTube, il dit, si le mari il a envie de toi, mettons chinoise, tu vas devenir chinoise.
Et quand il va venir vouloir de toi d'une japonaise, tu vas être une japonaise. Et quand il va vouloir une africaine, tu vas être une africaine. Oui, c'est ce que j'ai toujours moi entendu depuis longtemps, c'est que la femme, elle n'avait pas le rôle dominant. Et qu'elle aurait, là maintenant, elle doit avoir le rôle dominant en fait. Oui, pourquoi? Parce qu'il est écrit après. Lo yivol el amir etzona habibi. Tu veux faire la mitzvah, tu veux faire cette action, oui, elle doit vouloir. Beta chidouche, chidouche atzon. Parce que le rôle des femmes a toujours été mis en second dans n'importe quelle culture. Pas toujours. Souvent. Les sages, écoute-moi, je parle- les sages des cultures, toutes les cultures disent, les sages Ouais. disent, si tu contentes ta femme, tu es un roi. Oui. Mais les ignorants disaient, et ça c'est le Talmud qui dit, les ignorants qu'est-ce qu'ils disent? Je dois exploiter son corps à ma volonté. Et là, je crée un problème. Quel est le problème que je vais créer? Elle, intérieurement, elle va rester avec ses valeurs. Quelqu'un d'extérieur va venir. Il va lui dire un mot de charme. Elle va tomber dans ses bras, malgré que c'est une femme mariée. J'ai eu un problème comme ça dernièrement avec un couple, que malheureusement le mari dit, il était occupé, il était en train de signer un contrat de sa vie, de je ne sais pas combien de millions. Il était jour et nuit dans le contrat avec les avocats, quelques mois. Et pendant ces mois-là, sa femme qui travaillait, qui lui disait à peine bonjour, parce qu'il était occupé dans son gros contrat, pour sa famille, pour le futur de sa famille, c'est pas pour lui, il disait. Elle était ignorée. Elle avait un patron qui a commencé à la prendre dans des hôtels, travailler, genre mon œil de travail des hôtels. Et à la fin, une femme mariée qui est, je vais vous dire comment ça s'appelle, violée par un homme. Malgré qu'elle pense que c'est sa volonté. C'était pas sa volonté, puisque tu veux pas te marier avec lui. Si tu veux te marier avec l'autre, tu arrêtes celui-là et tu vas avec l'autre. Mais elle veut pas arrêter celui-là. Sauf que lui, il fait pas attention à elle. Tu n'as pas fait attention, tu as ouvert une fente. Dans cette fente-là rentrent tous les séducteurs. Et je veux vous dire, à grandes lettres, les séducteurs existent depuis le premier homme. Le premier séducteur était le serpent. Donc, la séduction des femmes mariées existe depuis le début des temps. Ceux qui veulent ignorer la création de l'être, ils vont vivre dans une erreur, que cette erreur-là va leur coûter leur vie. Mais ceux qui veulent entendre la sagesse qu'on reçoit de génération en génération, pour toute génération, on ait les outils pour passer cette mer qui s'appelle la génération, on doit savoir. Les séducteurs existent partout. Je dois vous raconter une histoire qui est à la fois merveilleuse et à la fois affreuse. Une femme très pieuse, je la connais personnellement, vraiment une tzadika, a été acheter des légumes dans un marchand de légumes. Et il y avait là-bas un monsieur. Pas du tout, ni de sa hauteur, ni de ses valeurs, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et il a vu dans le comptoir, il a jeté un mot. Il lui a dit, ah, tu t'es fait belle pour moi aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a coulé. Elle a été tellement séduite qu'elle a coulé. Elle n'a rien dit à personne. Elle est venue à la maison, s'est changée, c'est la nuit. La nuit, son mari vient de l'étude. C'est un grand Talmid Chacham. Il fait avec elle la mitzvah. Il voit, puisqu'on fait tout dans l'obscurité, il voit dans son imagination un homme. Il voit un homme. Ça va pas du tout.
Je suis avec ma femme, je vois un homme, qu'est-ce que c'est ça? Et comme c'est des gens bien, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Elle a oublié, puisqu'elle ne voulait pas cette séduction. Mais quand même, il y a eu un moment de séduction. Et elle a oublié. Ils m'ont appelé le matin en folie. Ah, j'ai vu un homme. Je lui ai dit, écoute, hier ta femme, elle était chez le marchand. Et le marchand lui a dit un mot de séduction et elle a coulé. Il m'a dit, Rav, t'es sérieux? Je lui ai dit, pose-toi la question. Et comme je vous dis, c'est des gens bien. C'est pas des gens pas bien, c'est des gens bien. Et elle lui a dit, oui, c'est vrai. Comment il sait le Rav? Alors moi, je lui ai parlé toute seule. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi ça t'a fait quelque chose? Elle m'a dit, j'ai eu un frisson qui m'a possédé. Pourquoi il y a eu ce frisson? Pourquoi le frisson a pénétré? C'est ça la question. Pourquoi les ondes négatives arrivent? On appelle ça les ondes de stupidité. Pourquoi ils arrivent à pénétrer ma pensée et m'emmener à faire des choses que vraiment, quand je suis éveillé, j'en veux pas? Alors pourquoi ça se passe? La raison est, le tuyau n'est pas connecté. Et elle ne voulait pas dire à son mari qu'elle voulait faire l'amour beaucoup plus de temps et beaucoup plus de fois par semaine. Mais comme c'est des gens pieux, elle s'est dit, ça ne se dit pas à dire à mon mari, je veux 3 fois par semaine et 1 heure. On fait 1 fois par semaine, comme c'est écrit, comme on dit, mais elle a besoin de plus. Quel est le rôle du mari? Qu'est-ce qu'il a signé dans le contrat de mariage, vous savez? Je te contenterai. Je suis responsable à te contenter. Et quand je ne te contente pas, c'est moi qui te fais rentrer dans quoi? Dans le piège de la séduction. Combien de chauffeurs de taxi et combien de livreurs de pizza et combien de gens que tu te dis quel est le rapport entre ça et ça? Qu'est-ce qu'ils font ensemble maintenant? Ils font rien ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Elle est soumise, ou lui, parce qu'il y a aussi des femmes qui séduisent des hommes. Ils sont soumis à l'ambiance ou l'air de la stupidité. Et pourquoi la stupidité pénètre mon ambiance, mon réseau, ma sphère? Parce que le tuyau avec ma femme n'est pas connecté. Et comment on se déconnecte? Comment on fait? La colère, la peur, la misère, la frustration, les cris, les chantages, toutes ces choses-là n'emmènent jamais à un bon résultat. Ça va emmener toujours au résultat que la femme, qui est beaucoup plus fragile que l'homme, sentimentalement, se blesse. Et une blessure, c'est quoi? C'est une fente. La fente, il faut comprendre les règles du monde. Les fentes et les espaces libres sont les maisons de la stupidité. Et c'est pourquoi ça que le roi Salomon dit, En marchevet arayot shora el abelev apanoy min hachokhma. Quand est-ce qu'on va avoir des idées un peu bizarres d'intimité? C'est quand on n'a pas le cœur rempli de sagesse. Quand on s'ennuie, il est écrit, Masachet Ketubot, il est écrit dans la Mishnah, quand une femme, tu lui fais rentrer des gens qui la servent, quand tu les fais rentrer et elle commence à s'ennuyer parce qu'elle n'a plus rien à faire, tu es obligé de lui faire un travail. Là-bas, il est écrit qu'elle doit faire le lin pour coudre les habits. Pourquoi ils disent ça? Ils disent Abatala, Mavia, les déchiamou. Quand on fait rien, on commence à s'ennuyer. Les chiamou, ma vie, les déchet. Et quand on s'ennuie, on commence à
tout de suite penser des pensées négatives, intimes. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi l'intimité est toujours la première? Parce que l'intimité est quoi? Est la force de base. On est né grâce à l'intimité et on va faire naître grâce à l'intimité. Donc l'intimité est dans tous les débuts et dans toutes les fins. Et l'intimité aussi nous accompagne pendant la vie. Et d'après nos sensations intimes, vous pouvez faire un graphe de résultats de quoi? De bons résultats ou mauvais résultats de ma vie. Et si on comprend ça, qu'on doit être connecté, ratson, tsinor, tuyau, on doit connecter ce tuyau, et pendant que ce tuyau est connecté, on a quoi? On a l'accès au paradis sur terre. Mais quand le tuyau est déconnecté, maintenant, on a donné la permission de l'enfer sur terre posséder notre esprit. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'importance qu'il y a de la connexion intime physique qui doit m'emmener à la connexion de l'union spirituelle. Le physique n'est pas là juste pour le physique. Le plaisir physique doit m'élever vers les cieux et non pas me rabaisser vers encore une fois et encore une fois, une autre et une autre et une autre. Bon, qu'est-ce que tu as trouvé? 2, 3, 4, 6, 10, non? Il y a quelque chose qui change? Je sais pas, j'ai envie, j'ai besoin, je suis attiré. Tu peux penser logiquement? Non. Ça veut dire que maintenant, tu es possédé ou c'est toi le maître? Tu es possédé. Comment tu as donné la permission à une onde de te posséder? J'ai pas été uni. Donc on voit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, la première chose qu'il veut faire dans des couples, c'est quoi? Les séparer pour s'imposer, pour pénétrer l'homme ou la femme, pour les envahir de pensées négatives, pour qu'après ils vont se conduire de façon bête, et après ils vont payer. Quel sera le paiement? La séparation. Et quand il y a la séparation, on a tout perdu. Et c'est pour ça que c'est pas possible que le sage écrive: tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle sans sa volonté. Et en haut, il dit: tu vas faire avec ta femme ce que tu veux. C'est contradictoire. Oui. Et dans plein des cours, on a appris que d'Afka, on doit faire ce qu'on veut. Grave. Ce qu'on veut, ce qu'elle veut. Pas ce qu'on veut, ce qu'elle veut pas. C'est une grande différence. Si la femme aime ce que tu lui fais, ou toi tu fais à une femme ce que toi tu veux. Vous savez, il y avait un couple qui n'était pas religieux, que je vais travailler un peu le schlambaï. Et ils avaient, vous savez quel âge? 67, 68. Mais ils étaient très minces et tout, très réservés. Et elle voulait plus qu'il approche. Et lui, c'était un coureur de femmes. À 68 ans, encore, comme un lapin, il court. Et j'ai travaillé avec eux un peu. Vous savez, un jour, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et je l'ai renvoyé de ma maison. Il lui a dit: mais toi, tu es une imbécile. Il a dit en hébreu: tu es bête. Tu sais même pas ce qui fait plaisir à une femme. Je lui ai dit: lève-toi. Il a dit quoi? Je lui ai dit: lève-toi. Je lui ai dit: je compte jusqu'à 5. Tu vois la porte, pas seulement la porte, mais aussi l'extérieur. Je veux plus te voir. Mais qu'est-ce qui se passe, le rave? Je lui ai dit: toi, je veux plus te voir. Je lui ai dit: tu n'as pas honte de dire à une femme qu'elle ne sait pas de quoi elle profite? Qu'est-ce que c'est? C'est ton mouchoir? Qu'est-ce que c'est ta femme? Et elle a dit: pendant des années, il me traite comme une prostituée. Elle a dit: je ne suis pas ta prostituée. Fais ce que moi j'aime. Qu'est-ce qu'il répond? Mais toi, tu es une bête ignorante. Tu ne sais même pas ce qui fait plaisir à une femme. Dis-moi, c'est toi la femme ou c'est elle la femme? Ça, c'est le problème de Shirotse et Shiratse.
Est-ce que je fais ce que je veux ou est-ce que je fais ce qui la contente? C'est une grande différence. Et si elle n'est pas contente, tu dois faire la paix avec elle. Tu dois parler avec elle jusqu'à quand que tu tournes la polarité, qu'elle soit oui contente. Mais ça ne veut pas dire encore qu'elle va faire avec toi la mitzvah. Ça veut juste dire que tu dois changer les polarités, qu'elle ne soit pas négative avec toi. Parce que dès qu'elle est négative avec toi, elle a brisé la connexion et maintenant s'impose les stupidités. Et on n'a pas de force de résister devant la stupidité. Il faut savoir ça aussi. Quand quelqu'un est rentré dans un cycle vicieux de tentation, de charme, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'est plus lui-même. J'avais une histoire d'un monsieur et sa femme, elle a commencé à être carriériste. Et lui, il est resté simple. Et à un moment, c'était plus sa valeur. Elle était bien, tout. Et lui, il travaillait dans une usine. Un matin, il va en bas pour acheter le pain et le lait pour ses enfants. Et la petite caissière, c'est la petite jeune là, avec le bien maquillée tout le matin. Il lui dit: ah monsieur, quand vous êtes beau aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment exact? Qu'est-ce qu'il a entendu lui? Qu'est-ce qu'il a entendu? Une parole d'amour. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête? Un roman entier. Tout de suite. Ça se passe tout de suite. Maintenant, il est embobiné. Maintenant, tous les matins, il se levait tôt. Il avait la pêche. Normalement, quand il se levait pour la prière, allez, on doit lui dire: monte, lève-toi, lève-toi, dans 2 minutes, dans 4 minutes. Tout d'un coup, c'est lui qui se réveille avant tout le monde. Et il descend là-bas. Et maintenant, son cœur est donné à qui? À cette petite. La petite, est-ce qu'elle comprend que ce monsieur de 50 ans, il la veut? Elle a 18 ans. Mais il y a eu entre eux, quoi? Une connexion qui est extérieure au mariage. Maintenant, la femme, elle vient se plaindre. Mon mari est indifférent. Ton mari est né indifférent de toi? Ou c'est toi qui es devenue une femme de carrière et tu as commencé à négliger? Oui, mais il n'est pas à la hauteur, il n'a pas étudié. Je lui dis: alors pourquoi tu as du mal que lui maintenant, il n'est pas connecté avec toi? Elle a du mal. Pourquoi? Parce que c'est son mari. C'est son tuyau. Vous voyez qu'on peut, avec une parole, avec un comportement, déconnecter les sources de vie et se connecter aux sources mauvaises. Et après, on veut donner de la morale à celui qui s'est déconnecté. Qui l'a déconnecté? C'est pour ça que moi je dis aux gens, si vous êtes en dispute, la plus belle des choses, c'est réconcilier et faire l'amour. Pour ne pas permettre à la dispute d'envahir ma pensée et mes sentiments. Et moi, un homme, est-ce que je dois marcher dans la rue et être tout d'un coup allumé par une... Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai avec elle? Mais comme il y a des hommes qui séduisent des femmes, il y a des femmes qui séduisent des hommes. C'est la même chose. C'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, comment moi je peux me préserver de ces énergies? Je dois bien tenir ma sphère. Ma femme et moi, bien. Et quand on est bien, et quand on est heureux de ses relations avec sa femme, et la femme est heureuse des relations avec son mari, c'est une chose magique qui fait quoi? Qui ferme tous les persiennes.
Quand tu marches dans la rue, c'est juste pour aller d'un endroit à l'autre. La rue ne devient pas ton salon, ta salle à manger, ta cuisine et des fois ta salle de bain. La rue, c'est pourquoi? C'est de passer d'un côté à l'autre, c'est tout. C'est un pont. Et il y a des gens, je vais marcher dans la rue. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue? Je vais voir des gens, je vais changer mes idées. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'espace et maintenant, la stupidité, elle rentre dans toi. Aujourd'hui, j'ai donné un cours à Bnei Brak. Et je leur ai dit dans le cours, vous savez, la rue, aujourd'hui, est une rue très difficile. Même Bnei Brak, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Je leur ai dit, plus la rue te tente, ça veut dire qu'il y a une polarité négative très forte, plus la polarité positive se renforce, puisque tout est en équilibre. Alors je leur ai dit, vous êtes des jeunes, si vous voulez ressentir des vraies sensations jusqu'au mariage, connectez-vous au tzaddik. Regardez le comportement des gens très pieux. Et il y en a, dans chaque génération, il y a des gens très très pieux. Leur façon de parler, leur façon de... Et sois à côté de lui. Et quand tu seras à côté de lui, tu seras connecté à l'arbre de la vie. Tu n'auras pas de doute. Et quand viendra ton shidour, ta femme, tu te connectes avec elle, et bon Hachem, tu as réussi à te sauver de quoi? De la stupidité. On dit dans l'étude de la conscience, vous savez ce qu'on dit? Que l'ignorance fait mal. La souffrance naît de quoi? De l'ignorance. Plus je suis ignorant et plus je vais souffrir dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Quand je ne comprends pas, je dis pourquoi? J'ouvre ma sphère et qui sont les premiers qui rentrent? La stupidité. Mais quand je suis lié à un homme pieux, à un homme sage, qui peut être mon père, qui peut être mon grand-père, qui peut être mon oncle, qui peut être un rabbin, qui peut être un marabout, qui peut être un prêtre, qui peut être... Chaque personne que la sagesse illumine son visage. Il faut savoir que cette lumière de sagesse est en équilibre avec les lumières de stupidité. Et quand je fais rentrer dans mon espace de cœur la lumière de sagesse, maintenant quand je viens à la maison, ma sagesse illumine mon visage, et ma femme, qu'est-ce qui se passe avec elle? Il est écrit dans Zohar Kadosh que l'homme c'est le soleil, et la femme c'est la lune. Quand le soleil est clair, la lune est belle. Mais quand le soleil se cache derrière la terre, on ne voit même pas la lune. Elle disparaît presque à fin. Est-ce que la lune est là? Oui. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'il y a la paroi de la stupidité. Et après, on va voir ça aussi sur le dessin du visage de l'homme et la femme. Des fois, quand je fais la paix du couple, on voit les gens rentrer, mais vraiment, je ne veux pas dire parce que je suis rien du tout, mais pas beau visage, ni l'homme ni la femme. Mais on voit que c'était des gens beaux. Alors je leur dis toujours, vous pouvez me donner une photo, aujourd'hui à Facebook c'est facile, vous pouvez me donner une photo d'il y a 15 ans? On les voit bien. Hein? Je leur dis, quel âge vous avez que vous avez ce visage de... C'est un visage sans lumière. Quel âge? 42 ans. J'ai vu un couple, il avait 41 ans. Elle avait 38. Je vous dis, vous leur donnez 70 ans. Pourquoi? Toujours la même raison. Déconnecté, intime. La connexion intime est la vitalité. La déconnexion intime est la mort. Juste quand je leur parle, et je leur rappelle qu'ils ont un désir un vers l'autre. Vous savez, il faut savoir réveiller le désir de l'intimité.
Quand on réveille ce désir, vous savez, leur visage change. Vraiment, le masque change. Pourquoi il change? Parce que maintenant, on a soufflé un vent de vie. Et le corps humain, vous savez c'est quoi? C'est un ballon plein d'air. La preuve, c'est que quand on est décédé, la dernière chose qui sort, et la première, c'est l'air. Après l'air, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Si je reprends pas de l'air, j'ai donné mon dernier souffle. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est l'image de l'air que je respire. Et l'air que je respire est ou l'union, et là j'ai un cycle intérieur infini qui fait le 8 de l'infini de l'amour, ou la séparation, et j'ai un cycle infini de vitalité avec la stupidité. Et après les gens, malheureusement, ça va très loin. Quand on commence la stupidité, on ne sait pas où on va s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il est écrit et si elle ne veut pas, tu peux dire, si elle ne veut pas, bon, on la laisse tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse tranquille. Non. Si toi tu as voulu et elle n'a pas voulu, il y a un problème d'intimité. Comment est-ce possible que toi tu veux et elle ne veut pas si vous êtes un? Si on est un, ce que je veux, elle veut. Ce qu'elle veut, je veux. Alors on te dit, tu veux être un? Oui. Comment tu vas faire? Dans les moments qu'elle ne veut pas, contente-la qu'elle veuille et ne fait rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Mon mari, ou bien l'homme, je parle, mon mari ou ma femme, ils sont là pour mon bien-être et non pourquoi? Pour abuser mon corps. Les femmes, elles ont un sentiment qu'on abuse leur corps qui est lié à quoi? Vous savez, à l'éducation complètement déformée qu'on reçoit dans le monde moderne. C'est une éducation, mais ça va très loin, puisque la preuve qu'il y a plus de gens qui ne se marient pas, qui n'emmènent pas d'enfants, qui ne veulent plus vivre sur Terre. Comment est-ce possible? La chose la plus belle de tous les mondes entiers, en haut et en bas, c'est ce monde-là. Parce que seulement dans ce monde-là, on peut faire une bonne action. Seulement dans ce monde-là, on peut aimer. On peut vraiment agir. On peut évoluer dans le monde supérieur. On monte, et c'est fini, on ne peut plus bouger. Mais dans ce monde-là, c'est un monde actif, c'est un monde hyperactif. C'est un monde de super visuel, c'est un monde magnifique, de quoi? De plein de sensations. Qui nous permettent quoi? De glorifier le roi. Mais quand je suis séparé, comment je peux me glorifier? J'ai une tristesse interne. Je suis déçu de moi-même. Je me dévalorise. Et combien de femmes disent à leur mari, je m'en fous de l'argent. Je veux ta joie. Pourquoi elles s'en foutent de l'argent, vous savez? Parce que quand l'argent ne vient pas avec une intimité, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va créer un homme virtuel, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais si l'intimité est toujours le premier, si on a ou si on n'a pas, la femme est là pour te construire. C'est un grand secret, ça. Et c'est pour ça que les gens qui commencent à perdre de l'argent, la première des choses qu'ils doivent faire, rattraper leur rapport intime avec leur femme. Tu as perdu le lien. Tu as perdu la connexion. Cours vite avant que ce soit trop tard. Une fois ça arrive, c'est trop tard. Alors c'est ce qu'ils disent. Route, Iratsé, c'est route, ville, cours, Alema. Route à la contenter jusqu'à ce qu'elle soit comblée, on dit. Jusqu'à ce qu'elle soit comblée. Et quand elle est comblée, normalement, qu'est-ce qu'elle veut premièrement? La chambre. Le mari vient de, je sais pas, il était en France. Il vient après une semaine, il l'a pas vu. Il lui emmène un cadeau, parfum, un bijou, quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est écrit dans la Mishnah. Une femme, elle veut l'intimité physique. Donc, tu m'as acheté le cadeau, c'est très très bien. Viens contenter mon vide.
À ce point, il y a qu'il est écrit dans les livres que si une femme, son mari est loin, elle doit mettre en dessous de son lit un couteau. Qui est quoi? Qui va faire peur aux ondes stupides de s'approcher d'elle. Parce que maintenant elle est seule. On doit comprendre tout ça. On doit savoir que c'est une réalité. C'est pas des histoires. C'est une vraie réalité. Et je veux vous dire une chose. Il n'y a pas un acte plus humiliant à une femme que son mari néglige. Je ne peux pas vous expliquer. Ça, c'est seulement si une femme serait là, aurait pu peut-être vous dire. Ça les met dans des états d'esprit destructifs. Elles deviennent méchantes. Elles deviennent folles. Pourquoi? Parce que toi, tu ne me contentes pas. Tu contentes la femme imaginaire. Vous vous rappelez, on a parlé de la femme imaginaire, la femme... Et tu le fais pendant que moi, je suis avec toi. Mais si tu es tout seul, tu n'es pas marié, et tu es avec la femme imaginaire, on a compris, parce que c'est la vie. Mais quand tu es marié, et tu te connectes à l'imaginaire, et tu ne te connectes pas à moi, c'est humiliant. Si tu me dévalorises à un point de quoi? D'un masque qui n'existe pas, que je ne le vois même pas. C'est seulement dans ton imagination. Et les femmes, quand l'homme rentre, elles ressentent exactement tout ce qu'il a dans sa tête. Pourquoi? Parce que du cerveau, par la colonne vertébrale, par les reins, par les testicules et par le tuyau qui sort, la femme reçoit, avant que le liquide sorte, qu'est-ce qu'elle reçoit? De l'air. Havla. Il y a un air qui pénètre dans la femme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il y a toutes les informations qu'il y a dans le cerveau. Et maintenant, elle, la pauvre, elle est en plein de vouloir un plaisir. Et elle est en train de se ramasser des messages qui la rendent nerveuse. Et nerveuse. Et plus nerveuse. Maintenant, il lui dit, le mari, mais pourquoi tu t'énerves? On est bien, on a bu un truc, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Le Ramban dit, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit, c'est un grand kabbaliste, il dit, il y a un livret comme ça qu'il a écrit à un de ses élèves, comment se comporter dans l'intimité. Vous savez qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, quand tu veux aller dans l'intimité, prépare-toi. Ne rentre pas comme ça dans la chambre, subitement. Prépare, le plus important, nettoie ta pensée. Comment on fait ça? Tu dis Teilim, tu lis quelque chose, tu t'instruis, même ouvre l'ordinateur, instruis-toi et tu dis, rentre avec l'espace plein de sagesse et non pas de stupidité. Et dit le Ramban, malgré que je sais, comme ça il lui dit, que quand tu es parti travailler dans le marché, tu as vu des choses, tu as entendu, tu as senti des parfums. Et ça fait bouger un peu l'imagination. Il dit, je sais ça. Vous imaginez un peu le Ramban. Il dit, je sais. Mais toi aussi, tu sais. Pourquoi tu vas la polluer, la pauvre? Elle ne veut pas être polluée. Et c'est exactement l'inverse. Quand une femme, malheureusement, l'espace intime est plein de stupidité, l'homme il rentre, c'est un tuyau, je vous ai dit, l'homme, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire dans sa tête l'espace vide, l'air qu'il y a là-bas. Et lui, des fois, il doute. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Masechet Sota, Im nichnas bo ruach kina. S'il a eu quoi? Un vent, un esprit de quoi? De jalousie. Il lui dit, toi, tu étais avec un autre. Si elle dit non, on la prend là-bas et on la fait boire quelque chose et on va dévoiler la vérité. Mais si elle dit non, elle a raison, elle va avoir un garçon. Cadeau. C'est quoi le garçon? C'est l'image de son père. Parce que cette femme-là,
il a eu un vent de jalousie, un esprit de jalousie qui n'était pas adapté. Alors on doit savoir que nous, on ne veut pas du tout, d'avoir aucun vent de stupidité pour pénétrer notre sphère d'imagination et de création et de possibilités de travail. On veut aller au travail avec plein de force. Si on veut être plein de force, on doit être connecté tout le temps au tuyau vital. Le tuyau vital est Yesod, Malchut, Keter. Le membre essentiel avec la femme, que cette union emmène à la couronne divine. Baruch Adonai Leolam. Amen. Merci beaucoup. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.